Vous avez 3 secondes pour reconnaître ce monument et me dire dans quelle ville il est situé. C'est bien entendu le Colisée, célèbre monument de Rome, qui a été construit donc pendant l'Empire romain pour les combats de gladiateurs notamment, qui est aujourd'hui en partie détruit et qui est un des lieux les plus visités au monde. Donc nous allons parler dans ce chapitre 6 de l'Empire romain. Tout d'abord une statue de Auguste, le premier empereur. Grand 1, l'empereur romain, donc quels sont les pouvoirs de l'empereur romain? Donc nous pouvons voir que Octave se fait appeler par le Sénat Auguste, c'est-à-dire l'élu des dieux. Il devient en même temps empereur en 27 avant Jésus-Christ. Il le reste ensuite jusqu'en 14 après Jésus-Christ. Cette statue d'Auguste nous montre qu'il se met sous l'égide de plusieurs dieux, donc Apollon, dieu du soleil, Caelus, dieu du ciel, la déesse de la lune, mais aussi la présence de Cupidon, le fils de Vénus. En fait, il fait référence en cela à César, puisqu'il avait été adopté par César, qui s'appelait Octave, et César affirmait descendre de Vénus. Donc on peut voir aussi que l'empereur a une fonction militaire importante, puisque sont représentés les aigles, symbole de l'armée romaine notamment, des femmes qui représentent les provinces conquises aussi, et un manteau militaire pourpre, bon, qui ne se voit pas sur la statue au niveau de la couleur, qui est le manteau qu'auront les empereurs romains pendant tout l'Empire. Donc cette statue nous donne une impression d'Auguste majestueuse. Il est la tête bien droite, il montre avec le doigt vers l'avant, comme s'il savait où il allait. Donc Auguste, quand il met en place l'Empire, va se débarrasser de la République sans vraiment s'en débarrasser. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour faire semblant que la République existe encore. C'est-à-dire qu'il n'abandonne ni le Sénat, ni la fonction de censeur, ni les magistratures, qui sont toujours là. Cependant, ils sont vidés de leur sens. C'est-à-dire que le Sénat, qui était choisi parmi les magistrats par les censeurs, sont maintenant choisis par l'empereur. L'empereur est lui-même censeur. Il est également consul, et c'est lui qui choisit tous les magistrats. Donc ici, l'élection n'a plus de fonction, et c'est l'empereur qui a gardé l'ensemble des pouvoirs pour lui, sans enlever la coquille vide qui est la République. Donc Auguste ne se débarrasse pas de la République, mais en réalité il possède presque tous les pouvoirs. Ainsi, il dirige l'Empire car il est consul et à vie, et il fait les lois. Il nomme les sénateurs et les magistrats, mais aussi les gouverneurs des provinces. Il dirige l'armée, et il a le titre d'impérator, c'est-à-dire général victorieux. Alors, le pouvoir de l'empereur est basé énormément sur l'armée et les soldats. Cette inscription trouvée en Paphlagonie, c'est-à-dire en Turquie actuelle, du 1er siècle après Jésus-Christ, nous montre un soldat qui jure de donner son corps, sa vie, ses enfants même s'il le faut pour protéger l'empereur. D'ailleurs, à cette époque, l'armée romaine n'est plus composée des citoyens, mais elle est composée de professionnels et qui vont soutenir l'empereur. D'ailleurs, quand ils ne le soutiennent plus, souvent l'empereur va chuter et mourir. On a notamment vu plusieurs empereurs se faire tuer par ses soldats à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc ici, dans une inscription également en Turquie qui reprend une sorte de testament d'Auguste, on voit qu'il qu'il se présente comme étant choisi par les dieux, qu'il a été 13 fois consul, qu'il a eu 3 fois un triomphe, c'est-à-dire une cérémonie pour les généraux vainqueurs, 21 fois acclamé impérator, qu'il a été appelé père de la patrie, et qu'il y a même carrément des sacrifices en son honneur dans les temples. Donc pour résumer, l'empereur est le chef de la religion romaine, on appelle le grand pontife. Il est lui-même considéré comme un dieu par les Romains. Dans tout l'Empire, on fait un culte impérial en son honneur. Le culte impérial, ce sont les sacrifices, les prières ou les temples réalisés en l'honneur d'un empereur. Donc ici, nous avons la liste des empereurs romains jusqu'en 235. On voit que c'est organisé par dynastie, c'est-à-dire que les empereurs choisissaient pour leur succéder soit leur fils, soit un fils adoptif. Ainsi, Auguste a choisi Tibère, qui a lui-même choisi Caligula ensuite. Donc certains de ces empereurs sont très célèbres, hein, comme Néron, connu pour avoir mis le feu à une partie de la ville de Rome. Il y en a d'autres à l'époque, donc la dynastie des Flaviens, puis la dynastie des Antonins, qui est celle réellement de l'apogée
de l'Empire romain, avec de grands empereurs soldats comme Trajan, ou Adrien en Bretagne, ou Marc Aurèle par exemple. La dynastie des Sévères est la dynastie qui commence à devoir subir les assauts des peuples voisins et qui commence à avoir des difficultés. On peut noter d'ailleurs que 4 de ces Sévères sont morts assassinés. Certains ont même eu un comportement peu étrange, et la Gabale par exemple, se prenant carrément pour le dieu du soleil. Donc ces empereurs ont fait construire à Rome de nombreux monuments. Un des célèbres monuments romains encore en place, c'est la colonne Trajane, qui a été construite par l'empereur Trajan. Et cette colonne, qui fait 40 mètres de haut, est entièrement sculptée sous forme de frise qui court le long de la colonne de bas en haut et qui représente les différentes campagnes militaires de l'empereur Trajan. On le voit ici sur un détail, habillé avec son manteau, son équipement de soldat, en train de parler justement à ces soldats. Donc la propagande des empereurs se fait par l'intermédiaire des monnaies, puisqu'à l'époque il n'y a pas beaucoup de moyens de se faire connaître. Ici on a une monnaie de l'empereur Trajan qui nous montre tout d'abord comment il se faisait appeler. Donc il est Auguste, comme c'est marqué ici à UG, hein, c'est abrégé, puis sur une pièce de monnaie on pourrait mettre grand chose d'autre. Donc Auguste est du des dieux. C'est Nervae Traiano, c'est le Trajan fils de Nerva. Donc Nerva a adopté Trajan pour qu'il lui succède. KS qui veut dire César. Donc Imp, impérator, général victorieux. Il est également appelé PM Pontifex Maximus, donc grand pontife qui dirige la religion, et Tribunicia Potestas, tribun de la peuple, qui propose les lois, tout comme Pater Patriciae, PP, père de la patrie. Donc on sait qu'il a battu 2 peuples, les Germains et les Daces, puisqu'il est appelé Germanicus et Dacicus. Donc les Germains, peuple du nord de l'Europe, et les Daces qui vivaient dans la Roumanie actuelle. Donc cette autre monnaie de l'empereur Constantin est un peu plus frustre, hein, elle est un peu plus abîmée. Donc il y a marqué Imp Constante, empereur Constantin, et représenté la Louve avec Romulus et Rémus. Il est appelé invaincu, pieux et heureux Auguste, mais précision par rapport à la monnaie précédente, Constantin étant le premier empereur chrétien, il a fait placer une croix et un globe sur cette monnaie. Donc pour résumer, après la mort d'Auguste, les empereurs se succèdent. Certains sont encore très connus, comme Trajan ou Néron. Ils se font tous appeler Auguste et César, en l'honneur de Jules César et d'Octave.